Maison de la Francité. Donc je suis Michel Francard et je suis professeur ordinaire, aujourd'hui émérite, de l'Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve. Aussi chercheur, j'ai pu créer un centre de recherche, Valibel, et avec cette magnifique équipe, eh bien, j'ai pu travailler sur le français dans la francophonie, sur les langues minoritaires et aussi sur ce qu'on appelle les représentations des locuteurs francophones périphériques, notamment l'insécurité linguistique. Eh bien, le dictionnaire des belgicismes est sans doute un des plus connus. Ça a demandé au minimum 15 années d'enquête, mais la mise à disposition du public, ça se fait suivant les formes d'un dictionnaire, comme le Petit Robert ou le Petit Larousse, puisqu'en réalité, c'est un dictionnaire de langue et d'encyclopédie en même temps. Il y a pas mal de spécificités du français de Belgique. Peut-être que la première à laquelle je pense, c'est la suivante. C'est que, de par les langues avec lesquelles le français cohabite sur le même territoire, le français de Belgique puise à un fond roman et un fond germanique. Donc, en Wallonie, par exemple, la coexistence avec les langues romanes de Wallonie, donc essentiellement le wallon et le picard, fait que vous avez toute une série de belgicismes qui sont empruntés au wallon et au picard. Ce sont des mots comme baraki, par exemple, pour désigner une personne d'allure peu négligée, on va dire, très peu recommandable, ou bien un mot comme sketé, qui veut dire cassé, etc. Par contre, à Bruxelles, c'est le fond germanique avec l'influence du flamand et du néerlandais. Là, ça donne des mots comme drôle, désordre, un bazar, un stut, un problème, et la zouance qui est l'humour typique des Zinneke de Bruxelles. Ça, c'est une première caractéristique. Une seconde à laquelle je pense, c'est qu'au fond, le français de Belgique n'est pas un français régional comme le sont par exemple le français de Picardie ou de Lorraine ou d'Alsace, avec lesquels pourtant nous sommes en continuum. Le français en Belgique, c'est aussi la langue officielle d'un État, avec donc des caractéristiques spécifiques, politiques, administratives, juridiques, etc. Et c'est donc pour ça que nous avons des mots comme bourgmestre et pas comme maire. C'est pour ça que nous avons des provinces et pas des départements. C'est pour ça que nous payons des accises, que nous subissons la rage taxatoire, etc. Le français en Belgique, ce n'est pas une langue en soi. Et c'est encore moins le belge, comme on l'entend parfois. Donc, le français en Belgique, ce n'est pas du tout non plus une déviation du français, c'est une variété de français. Donc au fond, c'est la manière par laquelle les Wallons et les Bruxellois s'approprient la langue française pour dire adéquatement le monde dans lequel ils vivent. Donc, en Belgique, on ne parle pas le français de Belgique, on parle le français, notre français. Maintenant, si je reviens au français en Afrique, la grosse difficulté, c'est que la question qui se pose, c'est quel français ? Quel français ? Il faut savoir qu'avec le système éducatif que connaît l'Afrique aujourd'hui, l'enseignement du français est de moins en moins proche des locuteurs natifs. De génération en génération, les gens là-bas, les enseignants, développent une forme de français qu'ils ont hérité eux-mêmes de personnes qui étaient peut-être encore en contact avec des francophones européens ou d'Amérique du Nord, mais le sont de moins en moins au fur et à mesure des générations. Donc il y a une distance qui se creuse. Et je ne suis pas sûr, donc, pour cette raison-là, que l'avenir du français soit bon. Le français n'est intéressant que si les gens se l'approprient. Et c'est précisément ce qui a été d'ailleurs à la base de cette insécurité linguistique qui a déjà été évoquée, c'est qu'on a dit à toute une série de francophones, de communautés périphériques au centre de l'Hexagone, abandonnez vos manières déviées de parler français, adoptez le français de Paris. Rien que dire le français de Paris, ça montre déjà l'approximation du concept. Bien. Et donc, cette désappropriation-là a mené à des sentiments d'insécurité, heureusement, par rapport auxquels aujourd'hui on est en train de faire marche arrière. On est en train aujourd'hui de valoriser, disons, des normes beaucoup plus endogènes, comme on dit, du français. Maison de la Francité.